Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des inflammations ou des infections que l'on peut avoir au niveau des articulations, des muscles, au niveau des jambes, des genoux, peu importe. Voilà, donc une inflammation par exemple. Donc je vais vous recommander donc les pierres à utiliser. Donc vous avez des malachites que voici. Vous avez, ça va être la pierre vraiment de base pour l'inflammation. Vous avez alors celle-là qui est assez spéciale, qui est une malachite azurite chrysocole. Donc l'azurite est, je regarde si j'en ai une. L'azurite est de cette couleur, vous voyez, bleu. La chrysocole est plutôt comme ceci. Et des malachites, je ne vais pas en avoir apporté de même, mais bon, celle-là contient beaucoup de malachite. Elle va savoir ressembler à ceci. Voilà. Il me semble que j'en ai une là. Voilà. Voici une belle malachite. Voilà, alors celle-là, ça ne se voit pas trop, mais elle contient de la chrysocole. C'est une malachite chrysocole. Donc, chrysocole que voici. Donc, celle-là est encore plus puissante car elle contient de l'azurite, de la malachite et de la chrysocole. Donc, il vous faut vous procurer une de ces trois pierres ou une pierre qui procède les trois en une seule. Ensuite, il vous faut des magnétites. Alors, les magnétites, ça ressemble à de simples, on dirait de simples pierres comme ça, mais c'est des pierres qui ont un côté aimanté, en fait. On dirait de simples pierres. C'est des pierres métalliques un peu. Elle est très bonne pour les crampes, les carences en fer, les anémies, tout type de contractures, douleurs à la nuque également. Elle va développer également vos facultés sensorielles et particulièrement le sens de l'orientation. Elle va être très bonne également au niveau des douleurs articulaires associées à une malachite. Elle fortifie le pancréas et aide la cicatrisation. Et on dit qu'elle attire l'amour et qu'elle rééquilibre les polarités. Donc pour rééquilibrer les polarités, il faudra en tenir une dans chaque main, une vingtaine de minutes. Voilà. Et ça remettra donc à droite ce qui doit être à droite et à gauche ce qui doit être à gauche. Donc, pour les inflammations, ça peut être par exemple une foulure, ça peut être une entorse, tout ça, une déchirure. Malachite ou malachite chrysocole azurite, deux magnétites, une hématite. Alors, pourquoi une hématite? Parce qu'une hématite, c'est la pierre de la circulation. Donc, c'est tous les problèmes liés au sang, à la circulation, aux jambes lourdes. Elle dégonfle également les hémorroïdes. Elle est efficace pour développer notre capacité d'écoute aux autres. Et elle nous apporte calme et sérénité. Elle est à utiliser également en cas d'insomnie et à associer avec une améthyste si c'est des insomnies pendant lesquelles on fait des cauchemars. Donc, vous posez cette magnétite sur votre chakra de base. Et là où vous avez la douleur, par exemple, on va dire que moi j'ai là qui est tout enflammée, je vais y déposer soit avec un spaladrap ou en m'allongeant sur mon lit, je vais y déposer ma malachite. Et je vais mettre deux magnétites aux extrémités de la douleur, donc une là et une là, avec ma malachite au centre. Le fait que ces deux pierres soient aimantées, ça va tantôt attirer la douleur ou tantôt l'expulser. Vous pouvez également trouver ces deux pierres qui sont des magnétites hématites. Voilà, donc elle a la propriété des deux, et donc c'est des pierres fortement aimantées. Donc vous voyez l'hématite, pour vous dire que c'est des pierres très métalliques, hop, vous voyez, ça tient comme ça. Donc le fait que ça soit aimanté va être un gros plus pour en fait supprimer l'inflammation, pour supprimer la douleur même. On peut l'utiliser pour des torticolis. Vous mettez par exemple une malachite là où vous avez le torticolis et de chaque bout, vous allez mettre une pierre à chaque extrémité. Voilà. Donc,
l'hématite sera bien de la poser au chakra de base. Et alors maintenant, je vais vous conseiller les pierres que l'on peut utiliser pour toutes les maladies plutôt graves. Un œil de tigre posé sur le plexus solaire, ça sera très intéressant. Une sugilite au niveau du chakra sacré et une autre sugilite au niveau du chakra de base. Et une tourmaline bleue, verte, ou même melon d'eau comme ceci, qu'il faudra porter au niveau du thymus. Donc pour toutes les maladies graves, c'est bien d'avoir une tourmaline bleue, verte ou melon d'eau, la porter au niveau du thymus. Un œil de tigre ou une pierre du soleil ou une citrine à porter sur le plexus solaire, car l'œil de tigre est la pierre de l'auto-guérison. Quand on la porte sur le plexus solaire, tout comme la citrine, c'est la pierre de la volonté. Elle va nous donner la volonté de nous en sortir. Et une sugilite, donc la sugilite, que l'on peut porter également au niveau du thymus. On appelle la sugilite également la pierre anti-cancer. N'allons pas croire qu'elle soigne le cancer, mais elle peut contribuer à nous mettre dans cette volonté de vouloir s'en sortir, car le moral fait énormément dans ce genre de maladie. Donc si on a un moral positif qui a envie de s'en sortir, on va s'en sortir plus facilement que quelqu'un qui va se refermer sur lui. Donc les pierres peuvent nous aider à ce niveau-là. Et puis bon, c'est les propriétés chimiques des pierres qui fait que ça marche. Par exemple, pour les inflammations, comme je vous disais en début de vidéo, les malachites contiennent du cuivre et ça a un effet anti-inflammatoire, associé donc à une magnétite qui a un effet aimanté. Ça va faire que l'inflammation va vraiment s'estomper. Voilà, donc ces deux dernières vidéos sur la lithothérapie que je vous ai fait, je me suis décidé à les faire parce que j'ai suivi quelqu'un qui a eu des gros problèmes de santé et à qui j'ai réussi à soigner cette personne grâce à ces pierres. Donc je suis très fier, je dois avouer. Bon, elle était toujours suivie par un médecin généraliste et également par 2 professeurs. Voilà, la lithothérapie a été un plus. Mais dès que j'ai mis en application les soins, lithothérapie ainsi que d'autres petits trucs, ben, c'est là que la personne a vraiment entamé le processus de guérison. Tant que je n'avais pas commencé mon aide avec la lithothérapie, la personne était plutôt déprimée et elle n'avait pas l'air de s'en sortir. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!